El silencio del búho présente Attends-moi sur l'arc-en-ciel, écrit par Laura Vidal et narré par Marilyn Cojol. Introduction. Actuellement, à l'échelle mondiale, de plus en plus d'humains prennent en considération les animaux en général et surtout ceux qui partagent notre foyer et notre vie. Il en est ainsi à tel point que pour beaucoup d'entre nous, nos compagnons à poil sont devenus un autre membre de la famille avec tous les droits. Nous les emmenons chez le vétérinaire lorsqu'ils ont des problèmes de santé, nous nous amusons avec eux, nous préparons notre maison et nos routines pour leur bien-être, nous choisissons des vacances dans des endroits où ils sont acceptés, ou bien nous payons un supplément pour les laisser dans un bon hôtel ou chez un bon gardien d'animaux. Nous inondons nos portables et nos réseaux sociaux avec leurs photos, nous leur achetons des cadeaux de Noël, ce sont les premiers qu'on salue en rentrant chez soi, et beaucoup dorment même dans le lit d'un des membres de la famille. Nous les aimons de tout notre cœur et ils font partie intégrante de notre foyer. Selon une étude de la Fondation Affinity en collaboration avec l'AVEPA, association des vétérinaires espagnols spécialisés sur les petits animaux, réalisée sur une base de données de plus de 4000 personnes ayant vécu avec des chiens, 2 groupes différents de propriétaires ont été identifiés en fonction des caractéristiques de leur patron d'attachement. Le premier groupe, que nous appelons émotionnel, représente 75% de notre population. Il se caractérise par une relation où le lien affectif avec le chien est très intense. Pour ces personnes, leur chien est une source de soutien affectif très importante, surtout dans les situations difficiles. Le deuxième groupe, que nous avons qualifié de pragmatique, représente les 25% restants de la population étudiée. Pour eux, vivre avec un chien apporte des avantages, mais la dimension émotionnelle n'est pas aussi intense. Un fait curieux dans l'évaluation est que l'affinité avec les animaux est un phénomène majoritaire chez les enfants. Ce résultat serait en accord avec l'hypothèse que la curiosité et l'affinité pour la nature et pour les êtres vivants sont une caractéristique humaine universelle. Même si nous formons un lien très fort avec les animaux avec lesquels nous vivons, nous devons faire face à une vérité douloureuse et incontournable. Le cycle de vie des animaux est plus court que le nôtre. Donc dans la grande majorité des cas, nous survivrons à plusieurs de nos compagnons. C'est très dur à assimiler, je sais. Mais que se passe-t-il lorsque le moment tant redouté arrive? On se trouve ici face à une dualité entre ce qu'on ressent et ce qui est politiquement correct. Combien de personnes ont eu droit à un jour d'arrêt de travail après la mort de leur boule de poil? Combien de personnes ont pu pleurer ouvertement devant leur famille et leurs amis pour cette raison? Combien de personnes sont parties? Sample complete. Ready to continue?